Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir parler des JO de Paris, et surtout de leur impact sur ma vie de motard à Paris et en région parisienne. Alors que vous soyez en Suzuki RGV 250 ou en Honda MTX 200R, vais à vous, installez-vous tranquillement pour cet épisode de podcast. Alors les JO, ça fait longtemps que je rêve d'en parler, que j'ai besoin d'en parler, mais on va commencer en disant que c'était grandiose, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on va pas se mentir, pour nous les motards ça a été la vraie galère. Déjà, ça a commencé avant les JO. J'ai tout de suite senti que ça allait être la grosse merde. En fait, ça s'empirait au fur et à mesure des jours. Genre chaque jour, c'était un peu plus la galère que la veille. Pour commencer en apothéose avec la cérémonie d'ouverture. Et là, on va pas se mentir, j'ai même pas sorti la moto parce que trop la flemme quoi. Au début des JO, Paris, c'était bouché de chez bouché. T'avais l'impression que tout le monde avait décidé de prendre sa bagnole en même temps. Sauf que nous, en fait, il y en avait vachement moins, juste des itinéraires bloqués, donc d'autres, logiquement, surchargés. Et personne qui comprend bien comment tout ça fonctionne, que ce soit les usagers ou les forces de l'ordre. Et des fois, avec des détours, excusez-moi du terme, mais complètement cons. Genre, tu peux pas aller tout droit sur une avenue, mais faire gauche-droite, droite, dans les toutes petites rues, pour reprendre la même avenue 50 mètres plus loin, j'appelle ça de la connerie. D'habitude, pour aller au taf, je fais mes 25 minutes tranquille, je vais jusque dans le centre-ville, mais là, c'était plutôt 1 heure. Facile, hein. Et je suis à moto, quoi. Imaginez en voiture. Et le pire, limite, c'était le retour. Avec toutes ces zones à QR code, on était bloqué de partout. Et pourtant, j'avais un QR code. Mais le truc ne marchait que dans une zone, c'est-à-dire celle où je bosse. Super utile quoi. En gros, je peux rentrer et sortir de la zone où je travaille, mais pas en traverser une autre pour rentrer. Enfin le casse-tête tous les soirs. Parce que en plus de ça, pour ajouter encore un peu plus de fun, c'est qu'en fait, ces zones-là changent quotidiennement parce qu'elles vont avec les événements de la journée pour éviter que ça soit surchargé dans la zone quand il y a un événement. Sauf que du coup, moi, le soir, quand je rentrais à 22h30, après le boulot, je devais aléatoirement trouver mon itinéraire. Alors c'est génial, je mettais des fois 45 minutes au lieu de 25, au lieu de 25 de base. Et des fois, je mettais 1h30. Parce que j'étais obligé de faire littéralement le tour de Paris pour pouvoir rentrer chez moi. Parce qu'en fait, toutes les zones, elles étaient autour de moi. Donc obligé de faire des détours, de passer dans des petites rues, voire limite de temps en temps de devoir monter sur des trottoirs pour juste éviter une mini-zone. On est sur de la connerie complète. Certaines fois, j'étais carrément obligé de remonter jusque dans le nord de Paris, prendre le périph' pour ensuite rentrer chez moi dans le sud de Paris. Vraiment un détour sans nom quoi. Et justement, faut peut-être un peu en parler du périph', parce que en temps normal, c'est déjà pas joyeux, mais là c'était un bourbier XXL. Ils nous ont sorti une voie réservée JO, et les bouchons monstres qui allaient logiquement avec. C'était un peu la cerise sur le gâteau. Alors moi, tu me dis moto, je me dis, je m'en fous de l'avoir réservé, je vais pouvoir faire mon interfile. Logique quoi. Bah non, que dalle, interfile entre la voie de gauche et celle du milieu, interdite, sous peine d'amende. Et pas une petite, hein, genre on parle de 135 € d'amende. Faut se dire que le premier jour, c'était déjà tolérance zéro. Il y a eu plus de 400 amendes, et je vous laisse faire le calcul, mais avec tout cet argent, on peut s'acheter une belle Ducati Panigale V4R, full option s'il vous plaît. T'étais donc obligé de te rabattre entre la voie du centre et celle de droite. Et c'est ça qui est très grave et qui fait des dégâts. Pas eu un trajet sans voir un accident et parmi eux, beaucoup de deux roues impliqués. Et à chaque fois, c'était le même constat. Des conducteurs qui galéraient dans ce chaos. Les voitures n'ont pas l'habitude de nous voir ici et vu que déjà, à la base, c'est compliqué de nous anticiper, alors là, c'était vraiment chaud. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas avoir de problème. Mais je suis souvent passé à pas grand-chose de l'accrochage. Je croisais souvent des mecs en scout qui, eux, par contre, avaient trouvé la solution pour éviter tout accident, c'est de faire tout leur trajet sur le périph' avec le doigt appuyé sur le klaxon. Alors c'est insupportable, mais pour le coup, ça fonctionne. Mais quand je vous dis que c'était vraiment chaud, et je rigole pas, et j'exagère absolument pas, c'est-à-dire que sur les périphes, pour ceux qui connaissent, normalement, c'est des embouteillages aux heures de pointe surtout, ou alors quand il y a un accident, mais en général c'est vraiment aux heures de pointe, donc tôt le matin et entre 16 et 18h30 on va dire le soir.
Et bah là, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des bouchons, mais de plusieurs kilomètres, hein, des vrais bouchons, à 22h30, 23h, voire même plus tard. Je crois que le plus tard que j'ai fait, ça devait être minuit 30 et c'était bouché. Alors que normalement, il n'y a personne sur le périph' à minuit. On a atteint un niveau, je sais même pas comment, il n'y a pas eu de problème grave au sens de gens qui pètent des câbles. Parce que quand tu restes pendant 1h30 dans des bouchons à 22h30, excusez-moi, mais tu pètes un câble. Je ne comprends pas comment il n'y a pas eu de baston, comment il n'y a pas eu même de mort en fait entre deux personnes qui se foutent sur la gueule. Parce que pour le coup, et en même temps, c'est compliqué de leur en vouloir, mais les gens étaient hyper à cran. En tout cas, ceux sur le périph', pour leur demander de se décaler pour essayer de passer à moto, fallait se lever tôt, hein, parce que vraiment, il y en a, ils ne voulaient pas bouger. Ah non, je suis dans la merde, tu vas toi aussi être dans la merde avec moi, tu vas pas pouvoir avancer. Il y en a, ils sont cons, hein, vraiment. Sauf que, en même temps, comment leur en vouloir quand ça fait 1h30 qu'ils sont bloqués là, quoi. C'est vraiment gravissime ce qui s'est passé. Parce que le nombre de fois où j'ai dû, en plus de ça, redevoir me rabattre sur la voie, donc cette fois-ci, entre la voie de droite, vraiment à full contre le mur, parce que au milieu, en fait, il y avait eu un accrochage entre un deux roues et une voiture. Alors, c'était rarement grave, j'en ai pas vu de trucs très graves, juste, mais c'est extrêmement chiant, genre, enfin, moi je me chiais dessus à chaque fois que je devais aller au boulot, je partais encore plus en avance, parce que je ne savais jamais à quoi m'attendre, et je me dis, imagine, il y a un accrochage, faut que tu puisses derrière quand même aller au boulot, en espérant que la moto se relève, mais il faut que je puisse aller au boulot, quoi. Et c'est vraiment là le problème de sécurité pour les usagers de deux roues motorisés. Clairement, pour les piétons, les visiteurs, c'était hyper bien pensé, mais pour nous, les usagers de la route, c'était la zone. Parce que les embouteillages, comme je le disais précédemment, amènent avec eux l'élément destructeur qui est à savoir l'énervement et le stress que ces derniers procurent. Que tu sois en voiture bloqué dans les bouchons pendant des heures, qui font que tu vas devenir ultra con à la limite de l'animal, ou que tu sois en deux roues motorisé et que tu risques ta vie en faisant de l'interfile et que tu dois être en hyper-vigilance plus tout ton trajet, ce qui finit également avec le stress à te rendre bien con. Ou même que tu sois en deux roues tout court, parce que même les cyclistes ont morflé en étant jetés dans ce flux de voitures les premiers jours, car leur piste cyclable était occupée par les chantiers des JO. Ça fait beaucoup là, non ? Et c'est pas tout, il n'y a pas que moi qui dis ça, parce que j'ai également discuté avec des policiers et des gendarmes, que ce soit au circuit Carole ou dans Paris, et ils m'ont tous, en tout cas ceux qui se sont permis de se plaindre, dit que c'était le bazar, un manque d'organisation totale, et surtout trop de monde mobilisé pour au final faire quoi ? Rien. Beaucoup de motards parmi eux, là, à tourner en rond, à devoir sortir uniquement pour mettre des amendes. Donc pour clôturer, on va pas se mentir, les JO c'était une folie, un événement incroyable qui restera gravé dans l'histoire de Paris, mais encore une fois, on oublie toujours un peu trop les motards. On est là, sur nos deux roues, vulnérables au milieu de ce chaos urbain, et c'est souvent nous qui devons trinquer en plus de ça. Entre les bouchons, les restrictions absurdes et la gestion aléatoire de la circulation. On s'est retrouvé à galérer alors que justement, la moto c'est censé être notre meilleur allié dans ce genre de situation, permettant de fluidifier le trafic, mais surtout de ne pas le surcharger encore plus. Et ça me fait penser, est-ce qu'on arrivera un jour à vraiment prendre en compte les deux roues motorisées dans les grands événements ? Parce que les vélos, les trottinettes, les piétons, eux, on les bichonne, mais les motards, c'est comme si on était toujours les derniers sur la liste. Il est temps de repenser la place du deux roues motorisé en ville, pas juste pour les grands événements comme les JO, mais au quotidien. Alors voilà, la question est posée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que la prochaine fois, ça soit un peu moins la galère ? Parce que si on veut que les motos continuent d'avoir leur place dans cette jungle sans avoir à y laisser sa peau, va falloir qu'on nous écoute un peu plus. Donc, encore une fois, plus que jamais, il est hyper important d'adhérer à la FFMC et de s'intéresser à ces combats du quotidien. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous.